libère, ce nom qui sauve. Ton nom est élevé au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sur la terre. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Yeshua est, dis-le avec moi, Yeshua est, Yeshua est, dis-le encore, Yeshua est, Yeshua est, Yeshua, 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 Mashiach, Yeshua, Yeshua. Seigneur, nous voulons t'élever parce que tu es saint. L'univers proclame que tu es saint. Et les 24 vieillards devant ton trône jettent leur couronne pour le déclarer saint, 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 notre Dieu. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? Personne. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es. Tu es saint, sois le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Et les anges acclament. Et les anges acclament, tu es saint, l'univers proclame, tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Est-ce que tout le peuple peut crier? Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, sois le roi des rois. Tu es saint, tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais.
Puissance, puissance, autorité. Puissance, autorité. Royaume et dignité. Ton nom est élevé, Seigneur, au-dessus de toute nation, au-dessus de tout. Dis-le encore, ton nom, ton nom, ton nom est tout puissant. Ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité. Puissance, autorité, Royaume et dignité. ton nom. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Et les anges acclament. Alléluia. Tu es L'univers proclame. Tu es saint. Tu es saint. Tu es glorifié. Glorifié. Tu es glorifié. Très saint. À jamais. Tu es saint. Tout ton peuple crie, tout ton peuple crie, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois, le roi des rois. Tu es Dieu d'éternité, éternité. nous le déclarons Très saint. à jamais, à jamais. Et les anges acclament. Est-ce que tu peux acclamer avec les anges? Est-ce que tu peux acclamer avec les anges en ce soir? Est-ce que tu peux acclamer la sainteté de notre Dieu? Est-ce que tu peux proclamer qu'il est saint? Tu es glorifié. Tu es glorifié. À jamais, tu es saint. Tout ton peuple crie, tout le peuple crie, tout ton peuple crie. Alléluia. Sois le roi des rois. Tu es saint. Tu d'éternité. Dieu très saint. À jamais, tu es saint. Dieu d'éternité, tu es saint. À jamais, tu es saint. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, nous allons progresser ce soir et on va aborder un autre aspect qui est essentiel pour un nouveau départ. Amen. Je vais nous donner quelques références, quelques passages. On va noter, on va commencer à lire et on va comprendre une vérité essentielle. Deux Chroniques, le chapitre 24. 2 Chroniques 24, verset 1 au verset 10. Puis on va lire du verset 13 au verset 15. Ensuite, verset 17 à 19. 2 Chroniques 24, verset 1 à 10. Puis du verset 13 au verset 15.
et du verset 17 au verset 19. C'est bon? On va commencer à lire. Avant, bon, je donne quand même l'autre référence. Luc chapitre 13. Versets 20 et 21. Luc 13, 20 et 21. On verra bien si on peut développer la deuxième partie. Mais on va commencer avec le passage du livre des Chroniques. C'est bon? Et je veux que nous soyons très attentifs à l'histoire qu'on va lire. Ça va nous permettre de comprendre une vérité qui est essentielle dans cette affaire de connaître Dieu ou de marcher avec Dieu. C'est bon? Bien. 2 Chroniques 24, versets 1 à 10. Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Donc, on va lire, ce qu'on va lire, c'est l'histoire de Joas. Ok? Joas, roi de Juda. On est d'accord? Tout le monde suit? Vous avez vos Bibles ouvertes? On peut aller? Joas avait quel âge? 7 ans. Il avait 7 ans lorsqu'il devint roi. Oui? Et il régna 40 ans à Jérusalem. Et il régna pendant 40 ans à Jérusalem. Déjà, je vous pose une question simple. Ça veut dire que Joas est mort à quel âge? À 47 ans. Parce que vous savez que là-bas, ce n'était pas des démocraties avec système d'élection. On ne perdait pas le pouvoir. On mourait sur le trône et on était remplacé. Donc on était roi on était roi à vie. On est d'accord? Donc quand on nous dit que Joas avait 7 ans quand il devint roi et qu'il est mort à 47 ans, vous comprenez donc qu'il est mort comment? Il est mort assez jeune. On peut aller? Je vous fais juste remarquer ça au passage. Allons-y. Sa mère s'appelait Sibja de Beersheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada. Je veux que vous relevez cet élément-là qui est très important dans l'histoire. On dit que Joas a fait quoi? Il s'est appliqué à faire tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel durant la vie de qui? Du sacrificateur Jéhojada. Parce que ce monsieur-là était pour lui un parrain. Ce monsieur-là était son mentor. Vous vous souvenez qu'il est devenu roi à l'âge de... Vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas conquérir le pouvoir à 7 ans. Ce qui est arrivé à Joas, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant qu'on en arrive à ce qu'on est en train de lire. Il y a eu un roi qu'on appelait Akazia. C'est lui qui était le père de Joas. Et ce Akazia-là avait pour mère une certaine Athalie. Ça peut aller? Donc Athalie était dans la position de quoi? Si c'est dans un royaume, reine-mère. Donc Akazia était roi, Athalie était reine-mère. Mais normalement, la transmission du pouvoir se fait comment? Du roi au prince héritier. Mais lorsque Akazia va mourir, la reine-mère va faire quoi? Confisquer le pouvoir. Elle va faire mettre à mort les fils du roi. Est-ce que vous comprenez? Tous ceux qui étaient susceptibles de régner à la place de leur père, elle va faire quoi? Les mettre à mort, selon un complot qu'elle a arrangé, parce qu'elle voulait s'accaparer du trône et prendre le pouvoir. Et elle a effectivement pris le pouvoir. Maintenant, Joas, il était tout bébé, tout petit, lorsque cette forfaiture s'est produite. Et il y a une des filles du roi qui a fait quoi? Qui l'a récupérée et qui l'a cachée. Et elle l'a cachée au temple. Donc il a grandi sous la supervision du sacrificateur. Et le sacrificateur a attendu qu'il ait l'âge de 7 ans
pour organiser le renversement du règne impie de Athalie pour établir celui qui était l'héritier selon les principes de l'Éternel. Voici comment Joas est arrivé au pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Voici comment Joas est arrivé. Donc, Yehoyada était son père, son parrain. C'était encore lui le souverain sacrificateur. On est d'accord? Donc, il arrive au pouvoir et on nous dit qu'il s'est appliqué à faire tout ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tant que Jehoiada était en vie. Poursuivons la lecture. Verset 3. Jehoiada prit pour Joas 2 femmes, et Joas engendra des fils et des filles. Entre parenthèses, vous savez quoi faire du verset 3? On a parlé de ça déjà. La vraie parole de Dieu. On avait parlé de ça, non? Donc, ceux qui vont prendre ça pour aller, les pasteurs qui vont prendre ça pour aller chercher beaucoup, nous, on n'est pas au courant. Poursuis. Au verset 4. Après cela, Joas eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Suivez bien. On dit Joas eut la pensée de faire quoi? De Réparer. réparer la maison de l'Éternel. D'où vient-il que la maison de l'Éternel avait besoin de réparation? Parce que le règne de Athalie était un règne impie. Et elle allait jusqu'à faire fermer la maison de l'Éternel. Vous comprenez? C'est une femme qui ne craignait pas Dieu. Donc elle a régné selon ses convictions, selon son idolâtrie. Elle a fait ce qu'elle voulait. Vous voyez? Mais quand Joas vient, on dit il eut la pensée de faire quoi? Réparer la maison de l'Éternel. Vous voyez l'expression de son zèle pour Dieu? Vas-y. Il assembla les sacrificateurs et les lévites. Donc il convoque une réunion des sacrificateurs et des lévites, qui sont les serviteurs de Dieu. On est d'accord? Donc il les convoque, oui. Et leur dit, Il leur dit ceci. allez par les villes de Juda, Allez par les villes de Juda. et vous recueillerez dans tout Israël de l'argent chaque année pour réparer la maison de votre Dieu. Donc lui, le roi, il leur donne instruction d'aller dans les villes pour collecter le nécessaire afin d'avoir de quoi accomplir les travaux de réparation de la maison de l'Éternel. Notez bien que la chose est venue de lui. On n'a pas dit que les sacrificateurs et les lévites ont demandé audience au roi pour aller lui dire que la maison de l'Éternel avait besoin de réparation et qu'il devait faire quelque chose. C'est pas ça. On ne dit pas que Yehoyada a appelé son bon petit pour lui dire pense à faire quelque chose pour la maison de Dieu. Non. On dit Joas lui-même eut la pensée de réparer la maison de l'Éternel. Et c'est lui qui convoque les sacrificateurs et les lévites dans son zèle pour Dieu afin de les engager à aller collecter le nécessaire pour venir faire le travail. La chose vient de Joas. Relevez ça bien. Allons-y. Et mettez à cette affaire de l'empressement. Lui, il leur dit, mettez de l'empressement à cette affaire. Donc, ne le faites pas avec nonchalance, ne le faites pas avec négligence, parce que moi, Joas, j'ai hâte de voir la maison de l'Éternel être rétablie et le culte du Dieu vivant être offert selon les principes de la loi de Moïse. On peut aller? Poursuis. Mais les Lévites ne se hâtèrent point. Mais les Lévites n'ont pas mis d'empressement à la chose. Oui? Le roi appela Jéhozada. Regardez. Il leur avait dit de faire quoi? D'y mettre du zèle, de l'empressement. Et il constate que les Lévites sont nonchalants à cet égard. Je rappelle que ce sont eux les serviteurs du sanctuaire. Lui, les rois sur le trône. Lui, les serviteurs de Dieu, mais en tant que roi. Donc, lui, il est là pour gérer, pour gouverner. Eux, ce sont les sacrificateurs. Eux sont serviteurs de Dieu dans le sanctuaire. Entre lui et eux, qui devait être empressé pour la réparation de la maison de l'Éternel? Ce sont les Lévites. Mais c'est lui qui montre du zèle. Et il constate que malgré les instructions qu'il a données, la chose se fait avec
nonchalance, la chose se fait avec négligence. Donc il fait quoi? Il convoque encore une deuxième fois, mais cette fois-ci, le souverain sacrificateur, son mentor, lui-même il le convoque. Vas-y. Le roi appela Jéhoiada, le souverain sacrificateur, et lui dit, Et lui dit, pourquoi n'as-tu pas veillé à ce que les Lévites apportassent de Juda et de Jérusalem l'impôt ordonné par Moïse? pourquoi n'as-tu pas veillé? Ça veut dire qu'il a convoqué Jéhoiada pour lui faire quoi? Des reproches. Joas convoque Jéhoiada pour lui faire des reproches parce qu'il estime que ce qui devait être fait à l'égard de la maison de l'Éternel est fait avec négligence. Et il dit au doyen, il dit au vieux père, il dit, mais pourquoi tu n'as pas personnellement veillé à ce que les Lévites là puissent faire ce qui était commandé de faire, avec empressement, avec zèle? Donc il est en train de signifier son mécontentement par rapport à l'avancement ou à la tenue des choses. Est-ce que vous suivez? Si j'insiste sur ces éléments, ce n'est pas en vain. Allons-y. Moïse, serviteur de l'Éternel, est mis sur l'assemblée d'Israël pour l'attente du témoignage. Car l'impie Athalie, Car l'impie Athalie, là il parle maintenant de sa grand-mère, qui a été balayée du pouvoir. Il dit, car l'impie Athalie a fait quoi? et ses fils ont ravagé la maison de Dieu Ils ont ravagé la maison de Dieu et fait servir pour les Baals toutes les choses consacrées à la maison de l'Éternel. Oui. Alors, le roi ordonna qu'on fît un coffre Alors il va prendre maintenant une décision qui est plus radicale, parce qu'il veut s'assurer que la chose ne sera plus négligée. Le roi fit faire un coffre. Un coffre là, vous voyez ce que c'est, non? Le roi fit faire un coffre. Oui. et qu'on le plaça à la porte de la maison de l'Éternel. Et ce coffre-là, on l'a placé à la porte de la maison de l'Éternel. Oui. En dehors. Mhm. Et l'on publia dans Juda et dans Jérusalem Et on a fait publier dans toute la ville, dans toute la Judée. Oui. qu'on apporta à l'Éternel l'impôt mis par Moïse, serviteur de l'Éternel. Qu'on sur Israël dans le désert. apporte l'impôt que Moïse avait prescrit pour les soins de la maison de l'Éternel. Donc le roi a fait faire un coffre. Quand vous allez lire ailleurs, on précise que c'était un tronc de bois. Il fait faire un coffre, on l'installe à l'entrée de la maison de l'Éternel et on demande qu'on lui dépose l'impôt qui avait été commandé par Moïse, enfin sur instruction de l'Éternel, pour l'entretien de la maison de Dieu. Oui. Tous les chefs, Je marque une pause. Vous voyez ça là? C'est à cause de Joas. Avant Joas, il n'y avait pas ça. Vous voyez ça là, non? C'est ça, on met et puis on dépose. Hein. Ça, c'est made in Joas. Ça nous a suivi qu'aujourd'hui. C'était une parenthèse. Allons-y. tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent. Oui. Et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer. Mhm. Non, tu as au verset combien? C'est verset 10. Très bien. Tous les chefs et tout le peuple s'en réjouirent, et l'on apporta et jeta dans le coffre tout ce qu'on avait à payer, conformément à l'impôt qui avait été fixé par Moïse pour les soins de la maison de l'Éternel. Oui. Verset 13. maintenant. Verset 13. Ceux qui étaient chargés de l'ouvrage travaillèrent. Donc ceux qui étaient chargés de l'ouvrage, vous êtes d'accord avec moi que c'est vrai que c'est les Lévites et les sacrificateurs qui servent, mais c'était des travaux de maçonnerie, de menuiserie, que eux ne maîtrisent pas nécessairement. Donc les ouvriers qualifiés ont été recrutés pour faire le travail. Et leur rôle, c'était de collecter le nécessaire, de le mettre à disposition des ouvriers pour que ceux-là travaillent. Donc les ouvriers ont reçu le nécessaire, et la Bible dit qu'ils ont fait le travail. Oui. Et les réparations s'exécutèrent par leurs soins. Oui. Ils remirent en état la maison de Dieu
et la consolidèrent. Ils remirent donc en état la maison de Dieu et la consolidèrent. Oui. Lorsqu'ils eurent achevé, Lorsqu'ils eurent achevé, ils apportèrent devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent. regardez, lorsqu'ils eurent achevé, ils apportaient devant qui? Devant le roi et devant Jéhoiada. Qui vient en premier dans cette affaire? Le roi. Ils apportaient devant le roi et devant Jéhoiada le reste de l'argent qui avait été collecté. Oui, Et ça l'on veut, en ça- fit, ça veut dire que les gens ont donné plus qu'il ne fallait, avec abondance, puisqu'on a dit qu'ils étaient dans la joie. Ils ont apporté. Et le reste, qu'est-ce qu'on en a fait? et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel. Très bien. Et on s'en est servi pour faire des choses qui allaient être utiles, comme ustensiles dans la maison de Dieu. Puisqu'il y avait encore les sacrifices, il fallait des fourchettes, des assiettes, et tout ce que vous voulez. Oui. Des ustensiles pour le service et pour les holocaustes. Mhm. Des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Oui. Et pendant toute la ville de Jéhoiada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Et pendant tout le temps que Jéhoiada était en vie, à partir de la restauration là, les offrandes, les holocaustes et tout ce qui était nécessaire pour adorer Dieu n'a pas cessé. Ça a été offert de manière continue. Oui. Jéhoiada mourut. Maintenant, on arrive à une autre phase de l'histoire. Le vieux Jéhoiada a fini par quoi? Par décéder. Oui. Âgé et rassasié de jours. Il était âgé et rassasié de jours. C'est quelqu'un, il a vécu, il a vieilli, il n'a pas vieilli dans la souffrance, il a bien vécu, il était heureux dans sa vieillesse, il est décédé à l'âge de 130 ans. 130 ans. Oui. C'est fini. On va maintenant au verset Comment? On va au verset 17 maintenant. 17. Après la mort de Jéhoiada, Mhm. les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Écoutez bien. Après la mort du souverain sacrificateur Jéhoiada, on nous dit que les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Joas était roi, mais il y avait des chefs, les grands chefs, les chefs de famille, les chefs de ceci. Ils ont fait une réunion et ils sont venus se prosterner devant le roi. Ils sont venus à la rencontre du roi. Pourquoi faire? Alors le roi les écouta. Alors le roi les écouta. Nous, on ne sait pas ce qu'ils ont dit au roi. Mais on nous rapporte que le roi les a écoutés. Ils sont venus proposer quelque chose au roi. Ils sont venus dire quelque chose au roi. On ne sait pas ce qu'ils ont dit, mais on nous précise, enfin on nous confirme que le roi a prêté une oreille attentive et qu'il les a entendus. La conséquence a été quoi? Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Et le roi, avec les chefs et le peuple avec eux, ont fait quoi? Abandonné. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Oui? Le Dieu de leur père. Mhm. Et ils servirent les Astartés et les idoles. Joas lui-même. Est-ce que vous voyez? Ils abandonnaient la maison de l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils ont abandonné le culte du Dieu vivant. Ils ont abandonné les voies de Dieu et se sont mis au service de quoi? Des Astartés et des idoles. Celui qui disait que l'impie Athalie avait semé la destruction, le chaos dans la maison de Dieu et qu'il était nécessaire de s'empresser pour faire les réparations, est celui-là qui, sur le conseil des chefs de Juda, a fait quoi? Ensemble, ils ont abandonné la maison de l'Éternel et donc les voies de Dieu, le culte du Dieu vivant, pour aller servir les Astartés et les idoles. Toutes sortes d'abominations que vous pouvez imaginer. Poursuis. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem. Alors la colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem. Oui. Parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Mhm. L'Éternel envoya parmi eux
les prophètes l'Éternel envoya parmi eux des prophètes, oui, pour les ramener à lui. pour les appeler à la repentance, dans le but de les ramener à lui, pour leur dire qu'ils avaient emprunté un mauvais chemin et qu'ils devaient renoncer à ces idoles-là, pour revenir au Dieu vivant et vrai. Quelle a été leur réaction? Mais ils n'écoutèrent